Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du challenge chaud cacao organisé par Pauline de la chaîne Patatras et Megan de la chaîne Ma Pause Lecture. Donc c'est un challenge qui a été organisé dans le cadre du PLIB, donc du prix littéraire de l'imaginaire Booktuber ASAP 2018. Je vous en parle régulièrement depuis le temps. Il s'agit d'un prix littéraire qui concerne la lecture de l'imaginaire, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Je fais partie des jurés et on a donc 7 livres finalistes à lire d'ici septembre. Et donc c'est dans ce cadre-là que ce challenge a été organisé. Ce challenge dure 3 mois, donc du 23 juin au 23 septembre, partagé en 3 sessions. Chaque session dure 1 mois et a un thème particulier. Et donc le but c'est de lire un maximum de lectures sur ces thèmes-là, et forcément des lectures de l'imaginaire. Chaque lecture sur ce thème rapporte 10 points et les lectures et les livres finalistes du prix rapportent 50 points chacune. À la fin on fait le compte et ceux qui ont le plus de points remportent des livres. Effectivement il y a une dizaine de maisons d'édition pour le moment qui ont participé, qui ont accepté de participer au challenge et donc d'offrir un livre chacun aux gagnants du challenge. Donc il y aura 10 gagnants pour le moment. Donc les 3 sessions, c'est tout simple. La première, c'est pas la taille qui compte. Quand on parle d'un livre, je suis plutôt d'accord. Et donc dans cette session-là, il faut lire des livres de l'imaginaire de moins de 300 pages. Donc ça, je vous présenterai ma palle pour cette première session juste après. Donc la deuxième session, c'est Cocorico, donc on doit lire des livres d'auteurs francophones, donc belges, québécois, français, suisses, francophones. Et la troisième session, c'est la suite au prochain épisode, donc c'est pour nous aider à avancer dans nos sagas. Donc on doit lire une suite de sagas en tome 2, 3, 4, etc. Les tomes 1 ne comptent pas, et voilà, c'est logique. Et les livres du PLIB, donc les 7 finalistes, peuvent être lus à n'importe quel moment, même s'ils font pas partie de la session en question, et ils rapportent quand même 50 points. Donc pour ma part, il me reste encore 4 livres du PLIB à lire, si je ne me trompe pas. Normalement, quand la vidéo sortira, je devrais avoir fini Sirius de Stéphane Servant, qui serait ma 3e lecture. Et donc il faut que je le finisse avant parce que tout livre entamé avant ne rentre pas dans le challenge. Il faut commencer le livre à partir du 23 juin. Dites-moi si vous avez envie de participer, si ça vous intéresse ce challenge. Je vous mettrai là en bas toutes les infos concernant la page Facebook, les organisatrices, etc. Le PLIB aussi, je vous mets ça là-dessous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Et donc c'est parti pour vous présenter les livres que j'ai choisi de lire sur la première session. Donc ce n'est pas la taille qui compte. Donc le premier, il s'agit de La Faucheuse. Donc forcément le premier, il fait plus de 300 pages. C'est de la triche. Mais donc La Faucheuse, le tome 1 de Neal Shusterman, fait partie des finalistes du PLIB. Donc depuis le temps qu'il est dans ma palle, et ben il est temps que je le sorte. Parce que j'arrête pas de repousser sa lecture à cause de sa taille justement. Mais à partir du 23 juin, c'est parti, je me lance. Ensuite, je voudrais lire un livre de Jules Verne, le premier livre de Jules Verne que je lirai en entier. J'en ai lu beaucoup d'extraits quand je faisais du babysitting, mais je l'ai jamais lu en entier. Donc je voudrais lire Voyage au centre de la Terre, en édition genre super belle. Et il fait du coup 215 pages, ouais, autour de 215 pages. Il est vraiment pas très long, donc même s'il est écrit tout petit, ça devrait quand même le faire. Ensuite, je voudrais lire le tome 1 du livre Les mystères de Larry Spem, Le sang n'oublie jamais, de Lucie Pierapajou. Donc c'est une uchronie en quelque sorte, dans un Paris qui n'est pas du tout celui qu'on connaît ou qui aurait dû être à cette époque-là, donc on est en 1899. J'ai hâte de lire ce livre, j'ai aussi le 2e tome dans ma palle, et donc le 2e tome fera partie de mes lectures de ma 3e session. Puisqu'à ce moment-là, ce sera une suite de saga.
Ensuite, je vais enfin lire le Simulacre, le tome 1, la seconde vie de D'Artagnan de Jean-Luc Marcastel. Donc là c'est pareil, on est dans une uchronie, les mousquetaires revisités avec une pointe de magie, beaucoup de technologie et voilà. Et donc j'ai acheté ce livre aux Oniriques à Lyon en mars 2017. J'avais rencontré Jean-Luc Marcastel qui m'a trop bien vendu son livre et qui m'a fait complètement rêver. Et il est grand temps que je le lise. Ensuite, je voudrais lire L'Homme Invisible de H.G. Wells. Donc l'histoire de L'Homme Invisible, on la connaît tous à peu près, on a tous entendu parler de lui, mais je veux connaître l'histoire originelle, celle qui a été écrite par H.G. Wells. Ensuite, ça c'est un de mes achats du mois de mai, il s'agit d'Oscar Wilde, Le Fantôme de Canterville et autres contes, donc je continue dans ma petite phase Oscar Wilde. Ensuite vient Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Ça fait un sacré bout de temps que je veux le lire. Le livre est très abîmé, il a pris la pluie, je sais pas... Je pense qu'il est à mon frère ou à mes sœurs, enfin... Je sais, en fait à la base je sais pas du tout comment il s'est retrouvé dans ma palle. Il était pas... moi je ne l'ai pas acheté. Mais depuis que je l'y ai trouvé, j'ai vraiment envie de le lire. Parce que c'est pareil, je connais l'histoire, mais je n'ai jamais lu l'histoire originelle. Ensuite, je voudrais lire La Métamorphose de Franz Kafka. Il était déjà dans ma palle du mois de juin, donc ça tombe bien. Donc je pense que je vais le commencer le 23 directement. Ou enfin dès que je commencerai une nouvelle lecture avant la fin du mois de juin. J'avais déjà commencé ce livre, donc c'est l'histoire d'un homme qui se réveille un matin et qui est transformé en cafard. Donc voilà. Donc j'avais lu une trentaine de pages. C'est très particulier, il y a... Bon, en gros, il y a tout un aspect psychologique, de vision de son corps, de vision de soi, de... C'est super intéressant, et donc je vais le reprendre du début pour cette fois le lire en entier. Et enfin, alors celui-ci ce sera, si j'ai le temps, en fonction de comment j'ai avancé sur mes autres lectures, je voudrais lire Les Enfants de Húrin de Tolkien. Parce que, certes, il fait moins de 250 pages, sans compter les annexes. Mais je lis toujours les annexes. Bon, il fait moins de 300 pages. Mais c'est Tolkien, c'est l'univers de la Terre du Milieu, donc c'est quand même assez lourd comme écriture, et je sais que ça va me prendre du temps à lire. Donc je verrai en fonction de mon avancée sur les autres livres, voir comment ça se passe, parce qu'en ce moment je suis vraiment en but baisser ma palle. Donc si j'accroche pas, si je vois que je mets trop longtemps, je le lirai peut-être pas. Je verrai ça en fonction des autres. Et j'aimerais aussi, je ne l'ai pas ici, j'aimerais aussi lire Les Sœurs Carmine, le tome 1, mais je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas encore acheté, donc dès que je l'ai, je le rajoute dans cette pile, en espérant avoir le temps de les lire, donc sachant que Les Sœurs Carmine fait partie des finalistes aussi, donc il me rapporterait aussi 50 points en plus. Donc, à voir comment cette session se déroule. Je vous ferai un petit bilan de ces lectures-là à la fin de la session, en même temps que je vous présenterai ma palle pour la session numéro 2, Cocorico. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer à ce challenge, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et puis je vous retrouve bientôt. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, salut!